Sport le cœur, on a le plaisir de recevoir avec nous Héloïse de Grand Prix du projet GEIP. Bonjour Héloïse. Bonjour. Salut Héloïse. Bonjour. Ouais, premièrement, parlons un peu de GEIP. Qu'est-ce que ça fait en hiver en bon français? Oui, bien, GEIP, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas un organisme d'extermination de petits insectes, peu importe. Là. En fait, c'est un acronyme pour dire Groupe uni d'éducateurs naturalistes professionnels en environnement. Donc, on raccourcit ça juste à GEIP. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, concrètement, là, on travaille avec vraiment différents publics. Là. On va des CPE aux écoles primaires, secondaires. On va même parfois voir nos aînés dans les CHSLD. Puis, on fait des ateliers, des kiosques, tout en lien avec la science de la nature, de l'environnement. On essaie de sensibiliser les jeunes, monsieur, madame, tout le monde, là, dans le fond, vraiment tous les publics là, à la nature, à l'environnement. Puis on a aussi un volet un peu plus plein air là, aussi. C'est vous, entre autres, qui animez, je pense, le pavillon du Saint-Laurent là, au quai de Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. En collaboration avec la ville de Baie-Saint-Paul, c'est nous qui opérons le pavillon depuis, je pense, 4 ans, là, depuis l'ouverture du pavillon. Il y a une section plus où est-ce que l'exposition est permanente, autonome. Puis, il y a le bâtiment, en fait, l'autre partie, l'autre salle, qui est plus l'accueil, en fait, du bâtiment. Puis, il y a tout le temps un agent d'accueil qui est sur place aussi. Puis depuis l'été dernier, il y a aussi une halte rafraîchissante, là, justement, là, notamment pendant la semaine de relâche, elle va être ouverte où on va offrir café, chocolat chaud. Là. Donc, l'organisme, vous êtes plusieurs personnes qui s'occupent de GEIP pour comme Baie-Saint-Paul, Charlevoix au complet. Comment ça fonctionne pour la région de Charlevoix? En fait, c'est ça. GEIP a été fondé là, à la base à Montréal là, en 1991, puis dans la région de Charlevoix, en fait, depuis 2017. Temps plein, là, permanent. Mettons, on est vraiment une très petite équipe. Là. Il y a mon collègue et moi-même qui travaillons, c'est ça, à l'année longue. Puis à l'été, pendant la saison plus haute, là, la saison forte, où est-ce qu'on a beaucoup d'animation, on recrute là, une petite équipe de naturalistes aussi qui viennent nous aider là, à faire les animations un peu partout. Puis c'est vraiment, là, on travaille partout sur le territoire de Charlevoix. Là. Autant à Baie-Saint-Paul, à la Malbaie, des fois on va même jusqu'à Saint-Siméon, Saint-Hilarion. C'est vraiment très varié là, partout sur le territoire. Donc là, aujourd'hui, tu es avec nous pour parler, entre autres, de la programmation hivernale qui va se dérouler durant la semaine de relâche et durant la journée de la famille à Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. Bien, le week-end prochain, là, le 21 février, justement, on a la fête hivernale. Fête hivernale, merci. Exactement, à Baie-Saint-Paul. Puis il va y avoir un kiosque animé par GEIP aussi. On va être là de 10h30 jusqu'à 14h. Puis pendant la semaine de relâche, également, on va être, le pavillon Saint-Laurent va être ouvert du 28 février jusqu'au 8 mars inclusivement, de 10h à 17h à tous les jours. Il va y avoir l'agent d'accueil avec la halte rafraîchissante, comme j'ai mentionné plus tôt, et l'exposition qui va être là aussi, les gens peuvent visiter gratuitement. Puis il y a aussi des activités là, au fil de la semaine aussi, et notamment des ateliers d'initiation au fat bike, le vélo à pneus surdimensionnés, là, aussi appelé fat bike. Donc ces ateliers-là vont être offerts gratuitement. Puis il va y avoir aussi la location en fait de ces vélos-là tout au long de la semaine. Donc c'est super cool d'explorer le boisé du quai à l'hiver avec les vélos, ça se fait super bien. Puis on va aussi avoir quelques petits kiosques aussi au courant de la semaine avec des naturalistes qui vont faire l'interprétation, sensibilisation avec des artefacts, du visuel. Puis est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver la liste de ces activités-là, plus précisément les heures, puis comment on peut avoir les informations? Oui, en fait, sur notre site web, geip.ca, il y a toutes les infos. Puis aussi sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul, il va y avoir toutes les infos concernant l'accueil du pavillon, les activités, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des frais attachés? Toutes les activités qui sont au pavillon, puis en fait, et ce week-end, là, le 21 février, à la fête hivernale, c'est tous gratuit, offert à tous, parce que c'est avec, en fait, la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, un grand merci à la ville d'offrir ça gratuitement à tout le monde. Puis ça s'adresse à qui? Est-ce que vous ciblez un public en particulier ou c'est très... À tous, famille, couple plus âgé, vraiment monsieur, madame, tout le monde, touristes, peu importe, là, c'est vraiment le grand public. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Là. Autant on a du contenu plus ludique, familial pour aller cibler, vulgariser plus facilement avec les jeunes, mais aussi on peut adapter notre contenu avec des personnes plus âgées. Puis, cette information sur l'exposition qui se trouve au pavillon Saint-Laurent, est-ce que c'est une exposition qui est tout le temps
la même? Est-ce qu'elle se renouvelle selon les saisons? Comment ça fonctionne? En fait, on la change pas, elle est vraiment le fixe. C'est une exposition qui se fait de manière autonome. Donc, on a des panneaux d'interprétation tout au long même avant de rentrer dans le pavillon, puis qui mettent comme la table avant d'entrer dans l'exposition. Puis, rendu à l'intérieur de l'expo, il y a une partie où est-ce qu'on va retrouver des artefacts, beaucoup de photos, des textes aussi à lire. Il y a aussi, avec l'ambiance, il y a un audio en fait, puis il y a même une projection où là, justement, on a fait l'installation des casques d'écoute le week-end qui vient de passer. Là, fait que, il va y avoir potentiellement les casques d'écoute qui vont pouvoir être utilisables lors de la semaine de relâche, où on va vraiment avoir l'expérience immersive où on met le casque d'écoute, on se tourne vers le fleuve. Là. Je sais pas si c'est déjà allé au pavillon, là, on a la vue sur le fleuve, puis c'est vraiment une belle expérience immersive. C'est super beau. Puis, tu sais, toute l'expo en lien avec le fleuve, autant faune, flore, un lien aussi avec l'astroblème, tout un côté aussi historique, là, vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Puis si on parle du volet auditif, donc ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle installation, fait que les gens qui auraient déjà vu l'exposition peuvent y retourner puis avoir accès à ces nouvelles installations-là? Oui, en effet. Avant, il y avait seulement l'audio comme dès qu'on rentrait en fait dans la salle. Maintenant, il y a vraiment une partie où on peut mettre vraiment la casque d'écoute pour avoir créer cette petite bulle-là, puis vraiment la connexion en regardant le fleuve, là, puis un côté plus contemplatif. Là. Ouais, c'est le fun, c'est une belle nouveauté. Est-ce que c'est une première, cette programmation hivernale pour GAIP? C'est pas une première, non. À chaque année, en fait, on a une programmation en lien avec la ville, en collaboration avec la ville de Baie-Saint-Paul. Puis on a aussi une programmation là, hivernale payante, là, autonome aussi, qui a lieu, qu'on utilise notamment le boisier du quai. Comme le 21 février prochain, là, samedi, on est aussi en matinée, là, juste avant la fête hivernale de Baie-Saint-Paul, on offre une randonnée guidée, justement. On va parler, notre naturaliste va parler des adaptations, autant de la faune, de la flore, comme les conifères, comment les animaux s'adaptent à nos hivers vraiment rigoureux. Donc ça, c'est une programmation hivernale payante, donc qui se retrouve sur notre site web. Ça a des coûts modestes, vous pouvez vous inscrire. Au Boisier du Quai, ça? Au Boisier du Quai, exactement. Oui, une petite randonnée guidée. En terminant, si les gens veulent participer, est-ce qu'on peut faire un tour de Fat Bike, par exemple? Est-ce qu'on doit s'inscrire d'avance ou on se présente sur place le jour même? Puis, On se présente pour la location des Fat Bikes, justement, c'est vraiment... On a 6 vélos Fat Bike, là, donc c'est sûr qu'il y a un maximum, le premier arrivé, premier servi. Mais oui, tout au long de la semaine, là, comme j'ai dit, dans les heures d'ouverture, donc de 10h à 17h. Puis pas de réservation, on se présente, il faut juste avoir une pièce d'identité puis remplir un petit formulaire là, pour faire la location. Puis les activités ouvertes à tous, là, c'est sous forme de kiosque aussi. Donc, on se présente, on apprécie. Puis voilà, pas besoin de se casser la tête. Oui, bien, c'est vraiment intéressant. Puis je présume qu'il y a peut-être d'autres belles activités durant l'été, fait qu'on pourra peut-être prendre la peine de se rencontrer avec la période plus estivale qui arrivera. Mais merci vraiment de ton temps. C'était super intéressant. Merci à vous pour l'invitation. C'est super gentil. C'est super. Merci. À une prochaine. À bientôt.